Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2022. Donc qu'est-ce que je vais vous proposer? Comme d'hab, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. La première nouveauté, franchement cet oracle est génial. Il s'appelle Love You. Donc vous le trouvez sur Etsy. Donc vous tapez oracle sentimental, love you. Regardez comme cet oracle est super sympa, j'adore. Donc il y a 70 cartes. Vous avez le oui et le non. Vous avez les saisons. Là je les ai enlevées. Ce que vous avez également, c'est les 12 signes astrologiques inclus dans le paquet. Là je les ai enlevés comme c'est un tirage, c'est pas un tirage personnalisé, donc voilà, je voyais pas l'intérêt de garder. Hop, ma petite note. La petite note, donc c'est chez Tu Magique, Tu Magique avec un C, donc je l'ai dit, 70 cartes, il y a oui et non, il y a les 12 signes astrologiques, donc vous trouvez ça sur Etsy. Très important, moi qui ai l'habitude d'acheter des oracles, le prix. Le prix, franchement, allez-y, j'ai payé 35 €. Bon, bien évidemment, il y a le frais de port en plus. Mais moi qui ai acheté des oracles à 100 €, franchement, non, franchement, c'est super sympa. Voilà, ensuite, vous avez le chakra du cœur. Donc, 5 messages avec le chakra du cœur. Et ensuite, la deuxième nouveauté, c'est le livre magique qui va répondre à 1, 2 ou 3 questions au choix. Bon, il y a marqué, c'est un spécial sentimental, mais voilà, posez votre question, on verra déjà. Normalement, ça devrait répondre, on verra. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu, hein, bien évidemment. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Allez, c'est parti avec vous, les lions. Bonjour et bienvenue aux lions, et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux lions qui sont nés au mois de juillet. Allez, c'est parti. Donc le tableau que j'ai l'habitude de vous présenter, je vais le faire avec cet oracle. Alors, les lions, vous et moi, qu'est-ce que ce mois de juillet va nous réserver? Allez, pour les lions. Les lions, on commence par un nouveau projet, on commence par une grossesse, on commence par un déménagement, suivi d'une tristesse, mal-être, peine, dépression, ce que vous voulez. Allez, pour les lions. Ensuite, nous avons la triangulaire. Nous avons le passé, peut-être le retour d'une situation. Et ici, nous avons le déclic, la révélation. Allez, pour les lions. Nous avons la période de deuil. Donc peut-être une vraie période de deuil, ou alors on vous dit peut-être tout simplement qu'il va falloir faire une croix sur quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la petite dernière. La dernière, en tout cas sur la première rangée.
Le deuil de quoi? Le deuil de la destinée avec votre âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La première rangée, on parle d'un nouveau projet. On parle de déménagement. Ensuite, on parle de tristesse. De tristesse, on parle de triangulaire. Alors, avez-vous appris quelque chose? De toute façon, il y a la tristesse. Hein. Donc, je pense que vous avez appris, soit on vous l'a dit. Ensuite, ici, nous avons le projet. Alors, est-ce que ça parle à la base de personnes qui ont emménagé ensemble, des personnes qui ont eu des enfants, des personnes qui ont eu des projets? Par contre, on peut très bien commencer l'histoire en disant, voilà, une séparation avec le déménagement. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a eu une tristesse. Vous avez appris quelque chose. Appris quoi? Bah, appris la triangulaire. Bien évidemment, c'est une histoire maintenant du passé. Pourquoi? Bah, parce que vous avez eu le déclic de faire le deuil. Donc ça, déjà, c'est super bien. Je dis super bien parce que moi, j'ai des personnes en consultation. J'ai l'impression qu'ils viennent juste de se séparer. Alors que non, ça fait déjà 20 ans. 20 ans et la personne n'avait toujours pas fait le deuil de la séparation avec son autre. Donc là, apparemment, vous avez fait le deuil de votre âme sœur. Alors, est-ce que vous avez fait le deuil psychologiquement? Voilà, c'est une histoire du passé. Ou est-ce que c'est une histoire du passé cette triangulaire et manque de peau, peut-être que maintenant vous avez appris le décès, peut-être. Également. Hein. Ici, nous avons le succès, nous avons l'épanouissement, nous avons la réussite. Elles sont sympas les cartes, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, pour les lions. Pour ce mois de juillet, qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Ici, nous avons le compromis, nous avons la solution, le terrain d'entente et nous avons le oui. Donc, oui, effectivement, il y aura bien un terrain d'entente. Ce qui peut très bien avoir le compromis et le non avec. Hein. Donc, nous avons la séparation, le divorce. Nous avons l'illusion, nous avons la fausseté, la croyance, les masques et le changement rapide. Cette carte qui sort du lot. Nous avons la stabilité et l'équilibre. Je vais peut-être décaler un peu les cartes. Voilà. La deuxième rangée, on parle du succès, de l'épanouissement. Sur quoi? Sur les compromis, sur les solutions. On dit oui. À quoi? À la séparation. Même si c'est pas voulu, parce qu'en haut, on parle d'une triangulaire, en tout cas, vous êtes mis d'accord sur le fait qu'on ne reste plus ensemble. Donc déjà, vous n'êtes pas d'accord à ce qu'il y ait une triangulaire. Donc voilà, oui, t'inquiète pas chérie, je prépare tes valises, il n'y a aucun souci, ou alors on se sépare. Moi, il est hors de question que je subis ce genre de choses. Donc oui pour la séparation, oui pour le divorce. Ici, nous avons quand même la fausseté. Donc il y a quand même quelque chose de faux. Alors après, vous allez me dire, bah, la triangulaire, forcément...
La triangulaire, il y a quelqu'un qui est faux là-dedans, hein. On a un peu caché la vérité. Nous avons les masques. Ici, on parle de changement rapide avec le deuil. Alors, est-ce que vous avez pressenti peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou est-ce que vous n'étiez pas bien dans ce couple? Et le fait qu'il y ait cette séparation, il y a eu un changement ici radical peut-être envers vous. Cette personne est partie, donc est partie, hop, vous avez fait le deuil de votre autre et vous avez retrouvé rapidement de nouveau un équilibre. L'équilibre santé, équilibre moral grâce à cette personne qui est partie. Donc remerciez-la. Remerciez également votre amant, enfin l'amant ou la maîtresse, hein. Ici, nous avons schéma répétitif et nous avons mensonge et trahison. Donc, effectivement, apparemment, la personne avec qui vous étiez, schéma répétitif, hein, sans arrêt, peut-être des disputes. Schéma répétitif avec la tristesse, le mal-être. Je suis pas sûre que dans votre couple, vous étiez vraiment très, très épanoui, hein. Alors, par contre, dans le sens obscur, ça... Schéma répétitif au niveau des mensonges, la tromperie, on parle de tristesse et à la fin on parle de fait de faire son deuil. Ben, tu m'étonnes que faire son deuil rapidement vous rapporte un équilibre de nouveau. Alors ça. Ici on parle d'échange téléphonique avec la triangulaire. Triangulaire, oui, et des échanges téléphoniques. Eh oui, ces téléphones, c'est la grande nouveauté des années... moi, j'allais dire... alors, vous allez me dire, ouais, mais Sandra, t'es vieille, mais moi, au moins, à mon époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, quand l'amant ou le mari ou la femme disait « je vais au lit », il n'allait pas prendre le téléphone à fil jusque dans sa chambre et communiquer par SMS avec son amant ou sa maîtresse. Ça n'existait pas. Là, c'est la nouvelle génération. On va au lit, je suis fatiguée avec le téléphone portable et... ou aux chiottes, pareil, pourquoi pas. Ou au travail. Ah bah tiens, rencontre au travail. Allez, à la suite. Pour les lions. Allez, moi je veux savoir la suite de l'histoire là. Allez, 3 cartes. Celle-là, elle sort. Ah ben, il y en a 2. Ici, nous avons changement, nouveauté, nouveau départ et épreuve. Une petite dernière. Merci. Nous avons le flirt et la séduction. Qu'est-ce qu'on peut dire? Schéma répétitif. Schéma répétitif dans les mensonges, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Schéma répétitif dans la tristesse, dans la trahison. Ici, on parle d'échange téléphonique, rencontre au travail. Est-ce que l'autre, du temps qu'il est censé travailler, cette personne fait des échanges sur Internet, les sites de rencontres? Eh ouais, c'est la méthode d'aujourd'hui. On va au travail avec le téléphone portable et on va faire les sites de rencontres. En tout cas, si c'est vous, si c'est l'autre, je vois qu'il y a eu un nouveau départ. Donc cette personne en tout cas a réussi à trouver sa chance. Ici, on parle d'épreuves, on parle de difficultés et de flirt.
Ensuite, j'ai l'habitude de vous raconter donc ce tableau pas uniquement dans le sens horizontal, mais également dans le sens vertical. Ici, ça parle d'un couple ici qui est en projet, il y a eu peut-être des enfants, il y a eu un déménagement, voilà. C'était le succès total, l'épanouissement dans ce couple, en tout cas on y a cru. Et ici, on parle de schéma répétitif. Schéma répétitif dans quoi? Dans les mensonges, dans la trahison, dans les tromperies, mais également dans la tristesse, mal-être. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couple. Et pourtant, c'est rempli de compromis. Alors, je suppose toujours par la même personne. Parce que si la personne qui est triste sans arrêt, je pense que c'est la personne qui subit sans arrêt des saloperies. Donc tout le temps en train de pardonner l'autre et pourtant sans arrêt ici les coups de poignard qui reviennent. Là cette fois-ci le coup de poignard c'est la triangulaire. On vous dit oui il y a bien des échanges téléphoniques. Mais bon c'est une histoire du passé puisque maintenant on se sépare. Maintenant on divorce avec une personne que vous avez rencontrée au travail ou peut-être que cette personne a rencontré quelqu'un au travail, pourquoi pas. Ici, on dit c'est le déclic. C'est le déclic, pourquoi? Le déclic pour la séparation. Ici, on voit bien qu'il y a des masques et surtout pour un nouveau départ. On parle de période de deuil rapide. Donc, c'est sûr que l'autre personne, si elle vous a remplacé, la période de deuil a été rapide. On parle d'épreuves, on parle de perturbations, de difficultés. On parle d'âme sœur. Peut-être que c'est vous qui avez fait le deuil rapidement de votre âme sœur, puisque de toute façon, c'était que des difficultés de vivre avec cette personne. Et le fait de faire le deuil de votre autre vous a permis de retrouver une stabilité et voire peut-être même un flirt, voire même un début de relation là qui est en train de se préparer. On dirait presque les cheveux là. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Ici, un début de relation. Alors, j'espère pas juste un flirt, mais bien évidemment quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc, voilà avec ce nouveau oracle. Alors, à la suite, avec le chakra du cœur. Donc, comme ce tableau ne va pas parler à tout le monde, donc 5 messages avec le chakra du cœur. J'ai mon nez qui gratte. Le nez qui gratte, c'est pas signe que quelqu'un souhaiterait m'embrasser. Pour un tirage sentimental, ça serait plutôt bienvenu, non? Allez, c'est parti. Le premier message. Ici, on parle de cadeaux, on parle de bagues, ou on parle d'autre chose. Hein. Cadeau, c'est pas forcément matériel, hein, ça peut être une surprise. Ici, on dit adapte-toi à son rythme émotionnel, qui peut être lent ou rapide, et fais le premier pas. Ici, on est en train de vous dire sentimentalement. Si vous faites le premier pas, ça va être une véritable surprise. Ça va être peut-être même un cadeau. Après, ici, on dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, c'est rapide, c'est lent. Mais en tout cas, on vous conseille de faire le premier pas. Et là, j'entends des lions qui disent... Oui, alors moi, je ne sais pas draguer, je ne sais pas faire le premier pas. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, comment on aborde? Alors ça, si j'avais le mode d'emploi,
Alors, on dit relation discrète et secrète, qui n'est pas forcément une triangulaire, je vous rappelle, hein. Ça peut très bien être une relation qu'on veut préserver, loin de la famille, loin des enfants. Voilà, c'est uniquement une relation sentimentale que pour le bien, j'allais dire, et pas inclure les ex et tout ce qui va avec. Ici, on parle d'âme sœur spirituelle, donc point commun intellectuel, psychologiquement, intellectuellement, spirituellement. Et ici, on parle de blocage et matériel, non. Oui, matériel, non. Blocage, mémoire karmique. Relation discrète. Donc peut-être que vous êtes en relation discrète avec votre âme sœur, mais ici on parle quand même de blocage et mémoire karmique. Mémoire karmique, comme on le voit, vous êtes bloqué peut-être sur une ancienne, alors vous, l'autre, hein, je ne sais pas, vous êtes bloqué sur une ancienne relation marquante, donc peut-être dans la durée, vous avez peut-être été marié, il y a des enfants, voilà, c'est une relation marquante, mais également une séparation marquante. Donc ça peut être comme ça, ou sinon on peut très bien dire que avec votre âme sœur spirituelle a peut-être eu une relation discrète, secrète. Alors discrète, je sais pas, mais voilà, secrète. Donc est-ce que vous avez été trompé par votre autre? Et là maintenant on parle de blocage mémoire karmique. Tu reçois des signes, positifs ou négatifs. En tout cas, les signes, vous les recevez. On parle de répétition des schémas. Et ici, poids de la famille. Alors, si la famille vous emmerde, répétition des schémas sans arrêt, tout le temps. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne sors pas avec ci. Cette personne n'est pas fait pour toi, et qu'en plus vous recevez des signes, bon, ben, je pense qu'à un moment donné, même si c'est la famille, il va falloir faire un choix. Alors, est-ce que vous allez faire le choix d'écouter votre famille qui se mêle de choses qui ne leur regardent pas? Malheureusement, ça peut être également vos enfants, hein. Alors là, est-ce qu'il faut faire un choix entre la famille ou la personne que vous aimez? Là, de toute façon, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision, hein. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être me dire, oui, mais la famille avait raison. Il y en a d'autres qui vont dire, moi je suis coincé, j'aime ma famille, mais j'aime mon autre aussi, je ne sais pas quoi faire. Ici, on parle de fuite karmique. Ici, tu n'es pas prêt et casse-toi. Pour moi, ici, ça parle clairement d'une personne qui est dans la souffrance, qui est dans les émotions fortes, une personne peut-être qui ne sait vraiment pas quoi faire. Ici, la lune, c'est les émotions, les illusions, les yeux sont cachés, on se voile peut-être la face, on ne veut pas voir certaines choses. On essaye de fuir peut-être une décision également. Pourtant, ici, on dit tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, mais pourtant, il faut partir. Alors, est-ce que vous savez que ça ne va pas, que votre couple ne tient pas? Et vous vous voilez la face peut-être? Alors là, il y a des personnes qui sont en train de me dire, mais Sandra, moi j'ai des enfants. Ou alors, j'ai pas de travail. Ouais. Changement positif dans une relation existante. Ce n'est pas ton âme sœur et tu connais déjà ton âme sœur. Changement positif. Ça peut très bien parler d'un couple
Le changement positif, c'est le fait que vous réalisez que la personne avec qui vous êtes n'est absolument pas la bonne personne. Ici, donc c'est un changement positif, vous avez le déclic. Ah, bah tiens, la personne avec qui je couche depuis des années, que je lave les slibards, au bout de 20 ans, je réalise que, ah bah non, finalement, ce n'est pas mon âme sœur, puisque là, ici, on dit que peut-être au sein de votre entourage, du cercle amical, peut-être qu'il y a quelqu'un. Est-ce que vous le savez, est-ce que vous ne le savez pas? Mais on dit pourtant que vous connaissez déjà votre âme sœur. Voilà les lions. Commencez à réfléchir à 1, 2 ou 3 questions. Sauf le fait de mettre sa vie en jeu. Donc avec le livre magique. Allez, c'est parti pour les lions. Quelle va être la première réponse? Tu as juste besoin d'être rassuré. Enfin, pour moi, ça veut un peu dire ne t'inquiète pas, quoi. Ne t'inquiète pas, les choses vont bien se passer. La deuxième réponse, c'est peu probable. La troisième, je ne connais pas exactement la réponse. C'est que ça a rapport avec la couleur bleue. Ah. Alors si vous vous êtes posé la question je suis enceinte, est-ce une fille ou un garçon? Enfin si c'est un rapport avec la couleur bleue, bah tiens, donnez-moi, tiens, si vous avez donné, c'est quoi là la question avec la couleur bleue? Je serais curieuse de savoir. Je ne sais pas exactement la réponse. C'est que ça a rapport avec la couleur bleue. La couleur bleue, ça peut être le ciel, ça peut être l'eau, ça peut être le garçon, on dit que c'est bleu. Je sais pas. Donnez-moi une réponse, tiens. Les lions, bien évidemment, mettez les pouces, laissez un commentaire, abonnez-vous. Alors après, je n'en parle pas, ou très très peu. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, bien évidemment, vous pouvez. Je laisse toujours mes coordonnées en dessous de la vidéo. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.